George Weigel, peut-être l'un des meilleurs écrivains catholiques vivants, a écrit un article intéressant dans un magazine américain, le National Catholic Register. Dans cet article, il appelle la guerre de succession conciliaire. Dans cet article, il confronte les luttes qui se déroulent dans l'Église et qui ont leurs racines même dans l'événement du concile lui-même. Il dit à juste titre que, déjà pendant le concile, une scission a commencé à se produire entre les théologiens qui voulaient les réformes et qui étaient ceux qui, d'une certaine manière, avaient préparé et dirigé le concile. Un secteur de ces théologiens, dirigé par le théologien de l'époque Joseph Ratzinger, plus tard cardinal et pape Benoît XVI. Il voulait vraiment des réformes, mais il voulait que la ligne soit maintenue dans la continuité de tout ce qui précède, parole de Dieu et tradition. Tandis que autres secteurs, avec de grands noms comme Anskuhn, Rahner, Skillet, ce qu'il voulait était dans ces thèmes, bien qu'il n'ait pas dit, tournant clairement la page, ce n'est pas qu'il ait été révolutionnaire, mais ils ont soutenu que même cette histoire, la parole de Dieu et aussi la tradition ne pouvaient pas être quelque chose qui liait ou conditionnait absolument l'avenir. Ce qui a également conduit à la création de deux revues théologiques très différentes. Celui qui est le premier à apparaître, le Concilium, et qui est resté dans la ligne de la rupture, et l'autre qui s'en est détaché, la revue Communion, où écrivaient ceux de la ligne Ratzinger, et qui parlaient de continuité. Les textes conciliaires, en tant que tels, ont été immédiatement marginalisés par les partisans, parce qu'ils les considéraient comme le résultat d'un consensus, le résultat d'un accord avec les éléments conservateurs, en particulier avec le pape Paul VI, qui n'était pas disposé à signer, déterminé à d'autres choses, et qu'il l'avait dit. Alors, ils n'étaient pas contents de ces textes conciliaires et ils ont créé ce qu'on a appelé l'esprit du concile, des textes conciliaires avec cette clé, avec cette herméneutique de la rupture, avec tout ce qui précède. Ces deux lignes étaient persistées jusqu'à aujourd'hui. Jean-Paul II, Paul VI, Jean-Paul II et bien sûr Benoît XVI a essayé de promouvoir l'herméneutique de la continuité comme Benoît XVI l'a précisé dans l'un de ses autres discours à la Curie une fois élu pape. Le concile doit être interprété en continuité avec la parole de Dieu, avec la tradition. Et ce qui importe, ce sont les textes qui ont été approuvés. Et que l'herméneutique, cette interprétation des textes doit être en continuité. En ce moment, dit Weigel, ceux qui jouissent d'une grande influence au sein de l'Église essayent d'assimiler ceux qui veulent la continuité, c'est-à-dire ceux qui veulent que le concile soit interprété, lu en continuité avec ce qui précède, essayent de les assimiler aux ennemis du concile. C'est-à-dire, c'est tout alors essayer de dire que les amis, les défenseurs et le Concile Vatican II ne sont que ceux qui se laissent emporter par l'esprit du Concile et qui l'interprètent en rupture avec tout ce qui a précédé. Dès lors, il mettrait dans le même groupe les disciples de Monseigneur Lefebvre, avec des cardinaux comme Buck ou comme Müller, comme Sarah, ou encore des centaines d'évêques et des milliers de prêtres qui sont tout à fait d'accord avec le Concile Vatican II. On sait déjà que Lefebvre l'a rejeté, mais ils sont d'accord avec le Concile Vatican II, mais ne veulent pas l'interpréter en rupture avec tout ce qui précède. Ce serait la guerre de succession interne dans l'Église qu'il appelle Weigel, la guerre de succession conciliaire. Et cet écrivain met en évidence certains points du conflit. Par exemple, le point sur le thème fondamental, sur la doctrine, sur la révélation, la doctrine, la morale, la liturgie, pour ceux de l'herméneutique de continuité, la parole de Dieu et la révélation dans son ensemble, y compris la tradition, est intouchable et doit y avoir
évolution, mais jamais dans la contradiction. Tandis que pour les autres églises, chaque moment de l'histoire peut modifier cette révélation et l'adapter. L'adapter, modifier, non seulement l'interpréter dans la continuité, mais dire qu'elle ne nous sert plus et donc il faut l'oublier. La révélation donc serait un fait conjoncturel, changeant qui est pris ou laissé selon les époques. La même chose en ce qui concerne la figure de l'institution ecclésiale à l'Église. Pour certains, l'Église est une unité, tandis que pour d'autres, l'Église est une fédération. Une unité signifie Église. Un signifie que la même chose est professée dans toute la foi de l'Église catholique. Elle est célébrée avec les nuances différentes. La même liturgie est célébrée et la même morale doit être pratiquée. Tandis que ceux qui croient que l'Église est une institution fédérale pensent que dans chaque conférence épiscopale, elle peut se donner les normes morales ou dogmatiques ou liturgiques qu'elle juge appropriées. Naturellement, ces deux choses, la notion de tradition et de révélation, de parole de Dieu et de tradition, comprises d'une manière ou d'une autre, donneront lieu à une interprétation différente des sacrements de mariage, du sacrement de l'ordre, de l'accès des femmes au sacerdoce ou même allait donner lieu à une interprétation différente de ce que doivent être les relations sexuelles ou aussi de ce que doivent être même la célébration de la liturgie et des éléments essentiels de notre foi. Ce n'est pas la même chose de voir le Christ comme le Rédempteur et le Sauveur selon la suite de l'interprétation que voir le Christ comme un de plus, un grand prophète ou un grand homme, un grand envoyé de Dieu, mais qui n'était ni Dieu ni Sauveur et Rédempteur universel, ce qui serait l'interprétation révolutionnaire. Au fond, ce qui est débattu, c'est de savoir si nous avons la foi ou non, car je ne dis pas que c'était l'intention de ces théologiens conciliaires dissidents. Je ne crois pas qu'ils aient voulu en arriver là, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour certains, la révélation, dont la tradition, parole de Dieu et tradition, et aussi le magistère, la révélation est intouchable, toujours adaptable, mais jamais trahissable. Pour eux, pour ceux qui croient à la continuité, l'Église n'est pas une fédération et il doit y avoir la même foi partout dans le monde, car ce qu'il y a dans la révélation concernant l'homme ne peut pas être changé. Par exemple, comme la nature de l'homme liée à sa biologie ou comment devrait être le sacerdoce, comment devraient être les relations sexuelles et surtout la divinité en Jésus-Christ, dont la divinité découle de l'autorité de son message. D'ailleurs, dans ce secteur, non seulement Dieu existe, mais Dieu est ressuscité et que Christ, en ressuscitant, nous a ouvert les portes du ciel. Cela existe. Le ciel existe. Donc l'enfer existe aussi. Le jugement aussi. L'autre secteur, en revanche, s'est progressivement adopté aux besoins du monde et a soumis la foi catholique à ses besoins et supprimé ce qui pourrait déranger le monde, remettant même en question non seulement la divinité de Jésus, mais même l'existence de la vie éternelle et en quelque sorte l'existence même de Dieu. Nous sommes face à deux églises qui coexistent mal, mais avec la circonstance qu'il y a un secteur très influent qui veut chasser l'autre secteur de l'église, qui le presse, qui le harcèle et qui l'accuse d'être des ennemis du Concile Vatican II. Ils sont ennemis du Concile Vatican II parce qu'ils veulent interpréter le Concile selon la tradition, selon la parole de Dieu et selon le magistère précédent. Quiconque n'accepte pas cela est un ennemi du Concile Vatican II et doit quitter l'Église, tout comme Monseigneur Lefebvre a dû partir. Il me semble que c'est comme si Staline envoyait des milliers de personnes dans les goulags de Sibérie et disait qu'ils étaient des ennemis du peuple pour les accuser de quelque chose, car en réalité, il était le véritable ennemi du peuple. C'est-à-dire, l'ennemi du conseil n'est pas celui qu'on accuse de rejeter le concile parce qu'il veut la continuité.
Le véritable ennemi du Concile Vatican II est celui qui veut l'interpréter avec une clé, avec une herméneutique qui rompt avec tout ce qui a précédé. Ils rendent le Concile odieux pour beaucoup, alors qu'en réalité, ce qu'il faut rejeter n'est pas le Concile, mais cet esprit du Concile qui veut construire une église qui n'a rien à voir avec ce qui précède et qui commence même par nier la divinité de Jésus-Christ. C'est la guerre de succession que nous vivons, c'est la guerre intérieure que nous vivons. Au fond, c'est un débat entre avoir la foi et ne pas avoir la foi. C'est un débat entre croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et croire en la vie éternelle ou considérer tout cela comme quelque chose qu'il faut mettre de côté. Parce qu'ils pensent que tout est une invention pour rassurer l'homme lorsque le moment de la mort arrive et qu'il ne reste plus qu'à transformer l'Église en une ONG dédiée au travail social. Je suis sûr que cette guerre de succession sera gagnée. Nous la gagnerons. Nous qui sommes pécheurs, voulons continuer à croire en Dieu, en la divinité de Jésus-Christ et en la vie éternelle. Mais en attendant, et en ce moment, nous passons vraiment à un moment difficile. Demandons au Seigneur de ne pas nous quitter, de ne jamais cesser de tendre la main à son Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.